sur le sujet. Alors, on me pose la question, y a-t-il une obligation de tenir un registre des alertes? En fait, la question est très importante, tout simplement, parce qu'il va y avoir effectivement une obligation, particulière. Mais cette obligation-là, elle va viser les entreprises, de 50 salariés et plus. Dans les entreprises, de 50 salariés et plus, il faut, non pas d'ailleurs, au sens strict, tenir un registre, mais il faut mettre en place une procédure interne de recueil et au-delà du recueil, de traitement, des signalements, des alertes, que l'on nous signale dans l'entreprise. Heu, je parle des 50 salariés et plus, hein, des entreprises de 50 salariés et plus. Dès lors qu'on est une entreprise de moins de 50 salariés, on n'a pas cette obligation-là que de créer une procédure de recueil et de traitement, même si au final, bien évidemment, si on nous, signale une alerte, il faudra quand même la traiter, aussi, même dans une entreprise de moins de 50 salariés. Cette, procédure, et de traitement des signalements, des alertes, elle est fixée par un décret, d'octobre, on doit avoir, la création donc de ces procédures, d'avoir, le process, le comment finalement, l'entreprise, réagit, comment elle récolte cette alerte, comment elle va réagir suite, donc au signalement, comment donc elle va le traiter, réagir, apporter soit une solution, au risque qui a été soulevé, soit dire à la personne qui a fait l'alerte, souvent au salarié, hein, pour telle ou telle raison, j'estime que l'alerte, je vais la classer, je la clôture, le signalement, je le clôture, tout simplement parce que j'estime que, tel ou tel sujet, n'est pas vraiment, le risque que vous pensiez, être et cetera, et cetera. Cette procédure, elle n'a pas, on n'a pas obligation, de l'intégrer dans un règlement intérieur ou dans le règlement intérieur. Cette procédure, elle peut être, directement, établie par note de service, qui, serait diffusée donc, au personnel. Donc on n'a pas l'obligation d'intégrer, cette procédure, interne, directement dans le règlement intérieur. Cette procédure, elle va néanmoins nécessiter une consultation du CSE, dès lors que vous avez un CSE dans votre entreprise, donc de 50 salariés et plus. Et ensuite, on a une certaine latitude, hein, pour la création de cette procédure. On va avoir, la possibilité, de signaler comment on veut recueillir le signalement. Donc, pourquoi pas, imaginer, créer une boîte mail spécifique, créer, un interlocuteur, dans l'entreprise, dédié, sur le sujet. Dans tous les cas, le décret nous demande, d'accuser réception, à la personne, qui a émis cette alerte, sous, 7 jours et on nous demande également de traiter cette alerte, dans un délai raisonnable et ce délai raisonnable, on nous indique qu'il ne faut pas qu'il excède 3 mois, voilà. Effectivement, dès lors qu'on imagine que c'est une alerte quand même relativement sur des faits relativement graves, c'est certain que, déjà 3 mois, ça peut paraître quand même un délai, relativement long. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment dans les entreprises donc de 50 salariés et plus, vous l'avez compris, de créer cette procédure donc pour finalement déjà indiquer aux salariés comment ça marche, quelle est la entre guillemets «la règle du jeu» sur le sujet des signalements et donc des alertes et ensuite, vous donner aussi les moyens, que d'avoir une procédure, un cadre et dès lors que, vous auriez, un signalement, qui arrive au moins comme ça vous aurez déjà votre procédure et votre, process, à respecter.